Alors, ça, c'est notre numérotation automatique qui est très présente, en fait. 2 cm de diamètre pour le texte, c'est vraiment... oui, pour le cercle, c'est vraiment très présent. Mais bon, dans certains documents, ça peut être intéressant. Vous allez pouvoir le déplacer sur la page 3 à l'endroit où vous voulez voir votre numérotation automatique. Par exemple, on va pouvoir le centrer en bas de la page. Quand vous le déplacez, est-ce que vous voyez les lignes qui apparaissent? À un certain moment, oui, vous avez une ligne verticale qui vous indique que le centre de votre bloc est à mi-chemin de la page, en fait. Donc, quand on déplace, voilà, le centre du bloc est au centre de la page, enfin, horizontalement. Là, c'est le bord droit du bloc qui est au centre de la page. Là, c'est le bord gauche. Donc ça, c'est le repère commenté. Ça peut être intéressant. Et ça s'active et se désactive par le menu affichage extra. Non, affichage gris et repères. C'est les repères commentés. Il y avait déjà ça dans Illustrator. On avait dit que c'était ennuyeux parfois. Ça nous empêchait de placer nos éléments exactement là où on voulait. Donc on avait été désactiver ça dans Illustrator. Vous pourriez aussi avoir besoin de le désactiver dans InDesign. Le menu affichage, gris et repères, repères commentés. Vous pourriez avoir besoin de le désactiver aussi parfois, mais vous voyez que ça nous aide à placer les éléments, ces lignes. Voilà, donc on a notre numérotation qui est là au centre horizontal de la page. Bien. Alors, on va aller sélectionner ce groupe avec la flèche noire, et le copier. Donc vous faites un CTRL-C. Et dans la palette page, on va aller sur la page 2, par exemple. Donc vous avez sélectionné, vous avez fait CTRL-C, vous allez maintenant double-cliquer dans la palette page sur la page 2, et on va coller. Mais si vous collez par CTRL-V, ça arrive au centre de la page, c'est pas intéressant. J'annule, CTRL-Z. Il faut que je fasse un collage spécial. Édition, coller sur place. Édition, coller sur place. Et là, ça va à l'endroit que ça occupait sur la page 3. Et vous voyez que ma balise fonctionne bien. La balise qu'on a insérée là, suivant la page, ça montre vraiment le numéro de la page.